Salut la team, aujourd'hui je suis avec Séverine pour répondre à une question qui revient très souvent, c'est qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire si je suis enceinte? Donc Séverine est une spécialiste de la posture et elle travaille beaucoup avec notamment des femmes enceintes sur la rééducation, etc. Et donc j'ai fait appel à elle pour m'aider à répondre à cette question. Selon toi, tu as un peu maintenant regardé ce qui se passait dans le CrossFit, etc. Qu'est-ce qu'il est important de faire ou de ne pas faire, surtout de ne pas faire quand on est enceinte? Alors je dirais que d'abord on ne se lance pas dans le CrossFit quand on va apprendre qu'on est enceinte. Maintenant la crossfiteuse qui est enceinte ne doit pas pour autant arrêter. Okay. Alors je crois que principalement ça va être de ne pas cibler uniquement les abdos, en tout cas pas les abdos superficiels. Donc qu'on continue à faire du gainage, qu'on continue à travailler vraiment le transverse, etc. C'est bien, c'est même super important parce que ça va permettre d'avoir une meilleure tenue, d'avoir un accouchement facilité parce que la fille qui a un transverse qui n'a plus de force, elle ne va pas avoir non plus des expires efficaces, donc l'accouchement risque d'être plus long. Si on a un bon transverse, on récupère beaucoup plus vite aussi, donc ça c'est important aussi à savoir. Par contre, les grands droits qui vont se séparer, pour pouvoir laisser la place au bébé, on ne va pas les cibler parce que de toute façon, ils ne sont déjà pas à la même place. On ne va pas non plus surtout commencer à essayer de les raccourcir. C'est ça. Donc si je transfère ça dans notre langage, ça veut dire que plus de sit-up, de toute façon, n'en faites jamais, mais en tout cas, plus de knees to elbow, plus de toes to bar. On ne referme pas le corps, on reste toujours dans une ouverture. Pourquoi pas continuer à faire du gainage? A priori, ça ne pose pas de problème. Et alors, la question qui revient souvent, c'est que dire des impacts? Alors les impacts, a priori, on va être prudent quand même. Maintenant, comme je disais, si la crossfiteuse a l'habitude d'avoir des impacts, qu'elle les supporte super bien, qu'avant sa grossesse, elle n'avait vraiment aucun souci de périnée, je pense qu'elle peut continuer au départ, maintenant pas jusque 9 mois. Je pense que là, il faut quand même rester raisonnable. Hein. Donc je pense… Mais les premiers mois, on peut… Les premiers mois, oui. Quoi. Alors il y a l'idée qu'on a peur et que là, en tant que pro, il faut aussi qu'on fasse attention. C'est que si on saute au début de la grossesse, qu'on risque de décrocher le bébé. Alors, oui, ça c'est quelque chose, même dans mes cours on me le dit. Mais pourtant c'est impossible. Voilà. Oui, c'est pas ça qui va faire. Maintenant, nous en tant que pro, c'est vrai que s'il y avait une fausse couche mais qui n'a rien à voir avec nous, prouver que c'est pas le saut qui a fait que, ça peut nous mettre dans des situations un peu délicates. Je vois ce que tu veux dire. Donc là, limite, tu t'en réfères à la maman, comment est-ce que vous le sentez? C'est ça, au final, c'est comment elle se sent et aussi l'expérience qu'elle a en tant que crossfiteuse qu'est-ce qu'elle ressent. Mais a priori, les impacts au départ vont pas avoir, encore une fois, sur une personne saine, sportive et tout, vont pas avoir un impact négatif. Mais il faut bien se rendre compte que le poids du bébé va augmenter, que la pression vers le bas va quand même risquer d'augmenter. Donc ça que je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, c'est de rester en ouverture, pas de fermeture. On n'essaie pas de tasser, d'augmenter la pression, on essaie justement de se grandir et de laisser bien la place au bébé pour se mettre. Important. Et du coup, la conséquence, ça va être aussi une question qui revient très souvent, c'est comment bien récupérer après une grossesse. Comment est-ce que tu conseilles de revenir dans le parcours? On va commencer forcément pour moi par remuscler le tout. Oui. Quels sont tes conseils à ce niveau-là? Je dirais que on part sur quelqu'un sportif ou pas sportif? On part sur quelqu'un qui a arrêté le CrossFit pour ses derniers mois de grossesse et pour les premiers mois après la naissance de son bébé et qui veut reprendre. Alors, je dirais que elle peut peut-être arrêter le CrossFit ou certains mouvements. Maintenant, tant qu'elle est bien, elle peut quand même continuer jusqu'à la fin. D'accord. C'est pas à 7 mois, j'arrête tout, je reste dans mon divan. Au contraire, on entretient la musculature. La musculature n'aura pas tendance à prendre de la masse. On essaie de respecter son corps. On essaie de ne pas aller dans la performance du tout, mais dans l'entretien. Un peu comme une voiture ou une machine qu'on va essayer de laisser tourner un petit peu tout le temps pour rester en forme. Être en forme physique, ça veut dire aussi mieux récupérer, ça veut dire mieux accoucher. Bien sûr. Donc par la suite, pareil, s'il n'y a pas eu vraiment de break, ce qu'on peut adapter, donc diminuer les postures debout, diminuer aussi le gainage, etc., tout ce qui peut augmenter la pression, revenir à des postures sur le dos. Et alors favoriser les décharges. Donc les décharges, c'est des positions où on va essayer d'enlever le poids. Donc de toute façon, du poids, on en a avec la pesanteur, on est bipède. Donc on a de toute façon quand même le poids vers le bas. Et donc essayer de mettre le bassin surélevé par rapport aux épaules. Ça, c'est l'exercice que tu vas me montrer juste après. Voilà. Je pense que ça intéressera beaucoup de personnes. Oui. Et donc si j'ai arrêté pendant quelques mois, d'accord, imaginons que j'ai arrêté le CrossFit pendant les 2-3 mois, comme ça arrive souvent à la fin, et les 2-3 mois après. Je reviens, ce qui est important, c'est d'abord de me refaire une musculature abdominale et donc au niveau du périnée, solide. On est d'accord? Oui, alors là justement, comme tu dis, arrêter.
C'est vrai que le dernier mois, on va souvent pas faire grand-chose, mais on peut quand même faire des mobilisations. On peut aussi essayer de bouger pour que le bassin, justement, il y ait une bonne mobilité au niveau du bassin. Donc pas non plus arrêter complètement tout. Là, pour ça, il y a beaucoup de postures de yoga, par exemple, qui sont super bien, pour éviter d'avoir mal au sciatique, etc. Donc pas complètement arrêter, et pas non plus complètement arrêter. Sur sa chaîne, il y a plein de bonnes infos. Je le dis quand même parce que je mettrai le lien dans la description. Il y a énormément de bonnes infos à ce niveau-là. Merci. Et donc pas non plus complètement arrêter tout de suite. Alors là, il y a deux écoles. Il y a l'école qui va dire on fait d'abord la rééducation du périnée et puis on reprend. Il y a l'école plus méthode de Gasquet où on dit on n'arrête pas complètement, on continue à faire des bonnes respirations, donc tout ce qui est travail abdominal, le travail hypopressif dont on parle de plus en plus pour le moment. Donc en fait, on n'arrête pas vraiment tout le temps. Il y a des petits exos, mais ça, je rebondis, vous le retrouverez sur ma chaîne aussi, des petits exercices qu'on peut faire, mais on ne saurait pas se faire du mal. Donc vraiment rythmer avec la respiration. Et donc après, on va quand même aller consulter le kiné, faire ses séances de kiné, parce que même si on a une césarienne, c'est important d'aller faire sa rééducation chez le kiné. Et donc après ça, dès qu'on a le feu vert, on reprend petit à petit. Comme pour la fin, on essaie de ne pas avoir plein d'impact, on essaie de ne pas rester trop debout. Donc on écoute plus son corps. Et on réintègre petit à petit. Petit à petit, oui. Mais si on n'a pas vraiment arrêté, on va pas être à la totale ramasse. Maintenant, il faut quand même être à nouveau bien à l'écoute parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a l'accouchement, c'est fatigant, mais aussi les nuits. Et que les nuits, les premières nuits, on est morte fatiguée, il y a peut-être l'allaitement, etc. Donc il faut vraiment faire à son rythme. Ok. Tu montres les exercices de décharge, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Je fais puis tu fais ? Ok. Donc, la première, une que j'aime énormément, c'est le chien tête en bas. Le chien tête en bas va vraiment pouvoir, vous allez le voir, peut-être avec mon gilet on voit un petit peu moins, mais vous allez voir que ça va vraiment décharger plutôt au niveau du ventre. Donc, j'ai les orteils retournés, je suis ici dans ce qu'on appelle la pose de l'enfant, donc ce n'est pas une position de repos, c'est une position où je vais déjà pousser dans le sol avec les mains, essayer d'avoir un dos assez tonique. Vous resteriez déjà comme ça pour votre dos, etc., c'est bien. À l'expiration, donc je vais déplier les jambes, je monte les fesses vers le plafond, je descends les talons vers le sol. Si vous n'êtes pas souple, pas de souci. On fléchit au niveau des genoux. C'est quelque chose que je demande souvent, d'abord de se concentrer sur la posture du dos, quitte à plier plus les genoux, mais d'être bien safe. Voilà, parce que si vous tendez les jambes et que vous êtes là, vous n'aurez pas de décharge. Ça, c'est ni un gainage, ni un chien tête en bas. Il faut que mes genoux soient fléchis pour que mon dos se remette là en bas. Alors, si vous êtes souple des épaules, vous pouvez aller un peu plus bas, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir un petit espace entre la cuisse et le ventre. Et vous allez sentir que tout le poids revient vers le bas. Qu'ici, dans le bas du ventre, enfin vers le haut plutôt, dans le bas du ventre, je n'ai plus de poids. Donc ça, en prénatal, c'est cool. Et en postnatal, c'est bien aussi. Parce que justement, cette sensation de lourdeur qu'on peut avoir parfois comme une sensation de bleu va vraiment partir parce qu'il n'y a plus du tout de poids vers le bas. Donc ça là, c'est top. Excellent. Je le conseille de toute façon très régulièrement pour diminuer la pression sur les longueurs. Et en plus, vous allez tirer la chaîne postérieure, l'ouverture d'épaule. De la souplesse au niveau des épaules. C'est vraiment super complet. Excellent. Le deuxième, c'était le demi-pont des épaules. Donc ça, c'est facile aussi. Vous pouvez faire ça dans votre lit s'il faut, mais vous pouvez le faire vraiment un petit peu à la plage, par exemple, aussi. Donc, on te prend pour un fou, mais c'est marrant, non? Donc, je me tourne par le côté. Donc, c'est vrai que là, on va éviter de se tourner vraiment en poussant le ventre. Je vais me placer, les pieds sont largeur bassin, et je vais monter en tirant le coccyx entre les fesses. C'est-à-dire, je vais rétroverser légèrement mon bassin et monter en allongeant ma colonne. Donc, comme si mes fesses voulaient se rapprocher de mes talons, de mes genoux. Donc, je ne vais pas faire ça. Sinon là, j'augmente la pression, ok? C'est léger et j'allonge dès que je monte. D'accord? Il faut vraiment... Toujours, c'est ça, cette notion de grandir, c'est ça. la colonne. Je rentre d'espace à mon dos et donc du coup, si mon dos est bien étiré, mon buste, j'ai de l'espace ici et donc mon ventre va pouvoir rentrer tout seul. Faites le test chez vous, vous allez voir que votre ventre va descendre tout seul. Et ici même... on le voit, on va vraiment, ça va, tout va venir ici. D'accord? Pour redescendre, pareil, je ne redescends pas d'un bloc. J'essaye d'allonger mon dos, un peu comme peut-être les infirmières vous ont peut-être déjà placé comme ça quand on nous place là, sur ou les kinés, etc., où on allonge vraiment le dos. Hop, et puis je laisse revenir la courbure naturelle de mon dos. Si je colle mon dos au sol, je vais à nouveau diminuer ici le volume et donc ma pression va augmenter. Ok, donc j'essaie de laisser revenir la courbure naturelle de mon dos. D'allonger et de laisser la place, quoi.
Et donc là, naturellement, on aura une respiration vraiment abdominale. Deux exercices qu'on peut faire au final un peu quand on veut, avant l'entraînement, après, le oui. soir, au calme, vraiment très régulièrement. Ça, c'est vrai. Je me retourne par le côté. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose, si vous vous entraînez, ça, c'est vraiment quelque chose à refaire après. Ça va vous étirer et puis ça fait vraiment détendre le ventre, détendre au niveau du périnée. C'est ça, et je vais juste rebondir, on peut franchement conseiller ça à peu près à tout le monde au final, parce que comme on a un sport qui est quand même assez violent, c'est peut-être très intéressant de faire ça régulièrement. Ouais, et pour les hommes aussi, parce que les hommes ont un périnée aussi. C'est ça, on oublie de le dire. Et que c'est vrai que même, et que les hommes sont souvent très raides de la chaîne postérieure. En plus. Et donc ce sera de toute façon bon pour tout le monde. Ok, un grand merci. J'espère que ça répond beaucoup à vos questions. Allez voir la chaîne de Séverine, elle est vraiment très intéressante. Je vous retrouve très bientôt. Peace!